Bonjour à tous, vous connaissez sûrement Sirius, le 100e brawler de Brawl Stars. Mais est-ce que vous connaissez vraiment toute son histoire, sa face cachée? Parce que derrière ce personnage au masque mystérieux se cache l'une des histoires les plus sombres que Supercell ait jamais écrites. Un artiste oublié, les ombres volées, des meurtres et une vengeance qui dure depuis des décennies. Attachez-vous, parce qu'aujourd'hui, on plonge dans les ténèbres de Star Park. Tout commence bien avant Star Park. À l'époque, il y avait une île, Star Island, une île déserte que tout le monde évitait. Les habitants du coin l'appelaient l'île maudite. Des rumeurs circulaient, des événements bizarres s'y étaient produits, et les anciens résidents avaient fui, sans jamais vraiment expliquer pourquoi. Personne n'osait s'en approcher, personne sauf lui. Sirius fut le tout premier à poser les pieds sur cette île. Avant même que le parc n'ouvre, avant même que les premiers brawlers n'arrivent, il était là. On ne sait pas vraiment d'où il vient, ni comment il a acquis ses pouvoirs sur les ombres. Ce qu'on sait, c'est qu'il avait un don, un talent extraordinaire. Il était marionnettiste, manipulateur d'ombre, et son spectacle était absolument fantastique. Quand le Star Circus ouvrit ses portes, Sirius en était la star absolue. Son théâtre d'ombre était l'attraction principale. Les foules venaient de partout pour le voir. Enfants, adultes, tout le monde ressortait émerveillé. Les ombres qui l'animaient semblaient vivantes, expressives, magiques. Les journaux de l'époque le surnommaient le showman au-dessus de tous. Le Bright Star du parc. Aimé. Il était célèbre, il était Star Park. Mais le temps passa et avec lui, les goûts du public changèrent. De nouvelles attractions arrivèrent, plus spectaculaires, plus violentes, plus extrêmes. Et les brawlers, avec leurs combats et leurs gemmes, volèrent la vedette à tout le monde. Les grandes foules qui remplissaient la tente de Sirius commencèrent à déserter. Son chapiteau, jadis bondé, se vidait semaine après semaine. Le cirque était devenu, ironiquement, une ombre de lui-même. C'est là que les choses deviennent vraiment sombres. Sirius refusa d'accepter son déclin. Il continua à se produire, mais ceux qui assistaient encore à ces spectacles remarquèrent quelque chose d'étrange. Le show était devenu plus intense, plus violent, plus inquiétant. Les ombres sur scène ne se comportaient plus normalement. Elles bougeaient de façon surnaturelle, comme si elles avaient leur propre volonté. Et puis les rumeurs commencèrent à se répandre, des rumeurs terrifiantes. Sirius volait les ombres des gens. Pas au sens figuré, littéralement. Des brawlers qui assistaient à son spectacle repartaient sans ombre. Et selon les témoignages, ceux qui prenaient leur ombre ne pouvaient plus jamais s'exposer au soleil. La première victime connue, Gus, le petit garçon au ballon. On dit que c'est après avoir perdu son ombre qu'il est devenu un fantôme. Ensuite, nuit après nuit, de nouvelles victimes apparurent. Le nombre grandissait et Sirius continuait seul sous son chapiteau à performer devant une salle de plus en plus vide, accompagné uniquement des ombres qu'il avait volées. Il y a même une rumeur selon laquelle c'est Sirius qui aurait rendu Spike muet en lui volant son ombre. Sirius lui-même, quand on lui posait la question, dit ne pas savoir si Spike était déjà muet ou s'il avait fait vœu de silence, mais il ne nie pas. Les autorités finirent par l'arrêter. Sirius fut accusé de meurtre, des meurtres impliqués. Pas clairement prouvés, mais suffisamment documentés pour qu'il soit expulsé de Star Park, banni à vie. Mais avant qu'il ne puisse véritablement l'emprisonner, l'incendie se déclara. Le 24 février 1979, le Star Circus prit feu. Les flammes dévorèrent le chapiteau. Et dans le chaos de cet incendie, quelque chose d'impossible fut observé. Des ombres continuaient à se déplacer à l'intérieur de la tente en flammes. Même quand le feu fut éteint, les ombres, elles, continuaient de bouger. Le corps de Sirius ne fut jamais trouvé. Officiellement, il était mort dans l'incendie, mais les rumeurs disent autre chose. Il aurait fui par les tunnels souterrains de Star Park, se terrant dans les profondeurs, à collecter des ombres dans l'obscurité. Et pendant des années, on n'entendit plus parler de lui. Des décennies s'écoulèrent. Star Park grandit, évolua. Les brawlers devinrent stars. Les gemmes transformèrent tout. Et Sirius fut oublié, effacé de l'histoire officielle du parc. Mais les légendes persistent. Pam raconte encore l'histoire de Sirius comme un conte pour faire peur à Jessie avant de dormir. Angelo, lui, chuchote aux autres brawlers que Sirius est toujours là, caché dans les égouts, qu'il vole encore les ombres, et que si tu n'es pas vigilant, il prendra la tienne aussi. Et puis, il est revenu. En 2026, lors du spectacle de Charlie au Bizarre Circus,
Les lumières s'éteignirent, brusquement. Une silhouette apparut derrière la tente. Une voix grave et calme brisa le silence. Vous n'apprenez jamais. Sirius était de retour. Et cette fois, il n'était plus là pour divertir. Il voulait récupérer ce qui lui appartenait. Son parc, ses brawlers, son titre de véritable étoile de Star Park. Avec le pouvoir des gemmes qu'il n'avait jamais eu accès autrefois, il était prêt à créer le plus grand spectacle que la Terre ait jamais vu. Voilà la vérité sur Sirius. Un artiste autrefois aimé, trahi par l'oubli, consumé par la jalousie et transformé en quelque chose de bien plus sombre. C'est pas juste un brawler parmi d'autres, c'est le personnage le plus ancien de Brawl Stars. Celui qui était là avant tout le monde et qui revient maintenant pour tout reprendre. Est-ce qu'il a tort? Est-ce qu'on peut le comprendre? Je vous laisse y réfléchir. C'est ciao!